L'émission C'est sur la route est une présentation spéciale de la députée de la circonscription de Salaberry-sur-Roi, Anne Mintoukouache. Nous remercions Desjardins Vaudreuil-Soulanges pour leur collaboration à la production de l'émission C'est sur la route. Bonjour, bienvenue à C'est sur la route. Cette semaine, on fait du yoga chez Cafexo, on va au Théâtre des Cascades et on mange du chocolat au comptoir de Bruxelles. Mais d'abord, avant tout, on se retrouve au spectacle de Locolocas à la Maison Félix Leclerc. Je suis présentement à la Maison Félix Leclerc avec Biz et Batlam, de la formation musicale Locolocas. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. D'abord, félicitations pour votre spectacle de tout à l'heure. D'abord, je voulais savoir, vous, en tant que musicien, qu'est-ce que ça vous fait de faire un spectacle ici, d'être en représentation à la Maison Félix Leclerc? On avait l'impression qu'on était un peu sous son aile, qui était au-dessus de nous et qui disait « Allez-y, les petits gars, vous continuez. » Fait que moi, j'ai ressenti justement les bonnes vibrations. Puis la maison ici est superbement, il faut le dire, là, rénovée, là, avec le cachet authentique. Ah, c'est les plus belles loges qu'on a jamais eues. Oui, ça c'est clair. On peut le dire. Ce que j'aime de lui, c'est qu'il a pratiquement inventé le genre chansonnier. Là, parce que quand il était allé en France, c'était du Maurice Chevalier avec du Big Band, ces affaires-là. Là, on va arriver le bonhomme avec son équipement de scène, c'était très simple. Son devis technique, c'était une chaise. Mais c'est comme Georges Brassens. Mais c'est lui qui a donné le goût à Brassens de faire. C'est lui qui a donné la permission aux gens qui écrivaient de dire « Ah, ben on peut faire de la chanson à texte, mais pas obligé d'avoir un orchestre en arrière. » Fait que là, il mettait son pied sur la chaise, il mettait sa guitare, puis il partait. Puis les gens... Il a fait le pari que les gens allaient écouter le texte. Puis nous, on prétend un peu faire de la chanson à texte aussi, même s'il y a beaucoup de bruit sur scène. Mais on prétend quand même faire de la chanson à texte. Donc, moi, on nous a déjà, parce qu'on a déjà gagné le prix Félix Leclerc en 2001, on nous a qualifiés de fils de Félix. Puis moi, j'assume et je reconnais cette filiation-là. Là où des questions qui vous préoccupent, comme la souveraineté du Québec, étaient très, très importantes à l'époque, elles le sont peut-être moins aujourd'hui ou peut-être pas, mais comment vous réussissez à concilier ces intérêts-là avec un intérêt de moins en moins important pour la question nationale? Je pense que Loco, vraiment, depuis le dernier disque, est en train de faire une transition. Pas du tout changer son fusil d'épaule, là, mais... je sais pas, tu sais, ça fait 20 ans, comme tu l'as dit, qu'on fait de la musique. Ça fait 20 ans aussi qu'on fait des entrevues. Ça fait 20 ans qu'on se prononce sur toutes sortes de sujets. Puis on a fait un peu notre éducation politique avec les 20 ans de carrière. Puis je le dis parce que l'école ne fait pas l'éducation politique des jeunes. Il est très rare, finalement, dans la société québécoise de pouvoir avoir une éducation politique. Puis locaux, finalement, c'est un peu ce qui s'est passé. Puis la transition qu'on est en train de faire, je pense qu'on a toujours, c'est vrai, été fondamentalement indépendantiste. Le souverainisme a été très décevant dans les dernières années. Puis je crois que vraiment la question nationale, pour moi, elle est loin d'être dépassée. Je suis prêt. C'est loin de même chez nous. Mais comme le meilleur rêve chez nous. Ça va quand t'es comme un derrière de votre essai. Tous me faire tâche, façon d'acte et carissant. Je fais sous ton ciel, muse, et je suis tout prêt. Il y a comme une effervescence ces temps-ci sur la scène rap ou hip-hop au Québec, hein, avec des groupes comme À la Claire Ensemble ou comme les Dead Obies qui prennent beaucoup de place. Ou les Anticipateurs aussi.
Connais-tu les Anticipateurs? Faut t'aller écouter ça. Moi, j'écoute juste ça avec Kendrick Lamar maintenant. Dès que je reviens chez moi, je google ça. Est-ce que ça vous fait un petit bond? Est-ce que vous aimez ça? Pensez que vous êtes peut-être les précurseurs, que vous avez peut-être ouvert la voie en fait à tous ces gars-là et probablement ces filles-là qu'on connaît moins qui font du rap? Ils aimeraient tous entendre ça. Mais je sais pas. Hein. Nous, quand on est arrivés, le rap Il y en se avait portait déjà bien. Il y avait Mosaïen, il y avait Rain Man, il y avait Sans pression. Sans pression. Avant ça, il y avait Casey LMNOP. Tu sais, je veux dire, il y en a. Mais nous autres, on a fait partie, qu'on le veuille ou non, de ce mouvement-là. On fait partie du mouvement rap québécois. À notre manière, on a mis notre pierre dans l'édifice. Puis c'est sûr que, tu parles des Dead Obies, moi je les connais un petit peu pour leur avoir parlé, puis ce qu'on pourrait peut-être dire de Loco, c'est d'avoir mis la question politique québécoise au cœur de son travail artistique. Puis en ce sens-là, on pourrait se dire peut-être précurseur de ça. Puis c'est drôle, aussi loin que puisse paraître l'art de Dead Obies de Loco, il y a vraiment chez eux des considérations politiques. Tu sais, ça s'entend quand ils parlent de leur travail. Puis même, je te dirais, la langue qu'ils empruntent puis qui a fait tellement parler à cause Ils l'empruntent pas, la langue. la langue qu'ils inventent, c'est ça, exactement. Elle est d'une certaine manière, une prise de position politique. Tu sais. Ça me fait plaisir de sentir le souffle chaud de la relève dans mon cou. C'est comme c'est le fun qu'il y a du monde après toi. T'sais, comme Félix, il y a du monde après lui aussi. C'est comme à un moment donné, ça... Puis bien sûr, moi, là, on me parle souvent du franglais et tout. Moi, avant le franglais, ce qui m'intéresse, ce qui m'importe le plus pour ces jeunes groupes-là, c'est qu'ils puissent vivre de leur musique. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment difficile de vivre de sa musique. Il y a encore un gars, il travaille dans un bar à côté de chez nous. Là. Puis là, il me disait, peut-être lâcher ma job cet été parce que peut-être qu'on a assez de tourner. C'est quand même incroyable qu'un type qui fait partie d'un des groupes les plus populaires au Québec doive encore servir des bières au monde. Là, parce que le modèle musical de l'industrie n'est pas adapté pour les artistes. T'sais. Donc, moi, ça me préoccupe. Il y a aussi le petit marché qui est le marché québécois. Là, Puis ils sont 6 dans le groupe, mais peu importe, je trouve que la nouvelle donne technologique ne sert pas les artistes absolument pas. Puis moi, ça m'inquiète pour les plus jeunes. Nous, on a participé à la fin de ce modèle-là. On a pu, on a mis des tunes sur NHL 2016, puis notre tune a joué au Centre Bell et tout ça. Nous, on a placé nos affaires, c'est correct, mais je pense qu'inévitablement, pour les Québécois, il va falloir ce qui se passe, qui s'est toujours passé pour les Québécois, c'est-à-dire qu'ils sortent du Québec puis qu'ils aillent faire exploser le continent, parce que nos ancêtres, ils sont pas restés dans le Québec. Là. Ils parcouraient le continent nord-américain avec les Indiens depuis très longtemps. Et par là, le continent, nous allons rendre hommage à nos ancêtres francophones qui ont parcouru ce continent titan. Multiplions-nous, genoux, refuse à genoux, mais debout, caribou, démarrons les ballons, arpentant la plaine, nos cerveaux s'imprimant dans le lichen. Dorénavant, droit précédent de dragon, hachant l'horizon. Qu'est-ce que tu fais, Marcia? Je fais la position du guerrier. Ah. Le reportage qui suit est une présentation spéciale de Cafexo Boutique à Vaudreuil-Dorion. Je suis présentement au Cafexo avec Jas Sethi, professeur de yoga. Why choose here for a yoga class? Why choose here? Well, I actually love this location. I love Cafexo. I love coming here. I love the owner, Dominic. He's a great guy. And the view is just magnificent. I used to teach last year across the street at the park, which was also beautiful, but we didn't get to see the water. So here, when we're on the lot, we get to see the water. And one day I was here, doing my usual. I usually bring my laptop and I work here. And as I looked out and I thought, that is a great view, yoga with the view. And it just sort of popped up like that. And I spoke to Dominic, and he was gracious enough to let us use this place. And now we get to do this here.
Yoga is quite an introspective discipline. Why do it in group? Absolutely. When you do it in a group, yoga is introspective. So even though it is introspective, so when a person is on the mat, it's really there within themselves. But when you do it in a group, there's a synergy. So there's energy that's happening that you're sharing amongst. And so we're not here to be alone in this world. We're here to be with each other, for each other, and working through yoga practice, and the asanas, and when the teacher's talking and giving you suggestive ideas and possible things to reflect upon, it really is collective. I believe that the most beautiful things in the world that happen collectively. So when we practice our yoga together, there's a sense of togetherness, not just that when it's happening on the mat, but it's what we take away into our families. Again, we bring that sense of togetherness, that sense of we as opposed to I, into the world, into our lives, into our families, to our colleagues, to our neighbors. Yoga is not only a physical discipline, it's also a mental discipline and has a philosophical side. Yes. How does it all tie up together? Yoga is actually, you said it. Yoga is not just physical, so it's all encompassing. So yoga is really a union of the body, mind, and spirit. So what we do on the mat physically, as we do physical postures, it's not just having physical benefits. Yes, we're having a lot of physical benefits, but we're having a lot of internal benefits in terms of our internal organs, our health, our internal health, our mental health, our emotional health. And there's a sense of, you generally bring in a sense of meditativeness to the practice, so which is like an added benefit, I guess you could see. And anybody can tap into that sense of meditativeness when you're in a yoga posture. So in a truest essence, yoga is a union of the body, mind, spirit, and yoga is life. Yoga is not just what happens on the mat. Yoga is on and off the mat. I think you may have heard me say when I was teaching that yoga, we're born yogis. We're all born yogis. What happens in life is sometimes we sort of get disconnected because we get so bombarded with other matters, priorities. We get distracted with so much else that happens in life. So coming and practicing yoga allows us to get back into touch, get back to reconnect with that wholesome of body, mind, and spirit. How and when did you discover yoga? How and when? Well, yoga is kind of everywhere. I discovered yoga, I don't know, maybe 20 years ago. But yoga changed my life after I've had many years of spinal problems, and I was told that I had a risk of being paralyzed, and I ended up having a spinal surgery. So through a whole ordeal of many years of having to be ambulanced to the hospital in a body cast many times, once the surgery was done, the doctors said, okay, this is the best we can do for you. Now try to make the best of your life however you can. And that was quite disheartening because I didn't know what else to do medically. And really, I turned to yoga for my therapy. And once that shift happened, my life changed in more ways than I ever imagined to even ask for. Yoga changed my life. I feel that I'm walking and I'm doing what I do today because I internalized yoga, not just on the mat, but off the mat. So I really took it. It basically took over me, and it shapes my life every day. It shapes my life physically. I was afraid that I may never walk again, so now I hike, I practice yoga, I teach yoga, and really yoga, and I'm a living example of it. Yoga is for every shape, every size, every capacity, every age. Yoga really is for every single one of us, regardless of our physical capacity, regardless of our athletic ability, regardless, even if you're in a wheelchair, yoga is for you.
Est-ce que vous faites du yoga depuis longtemps en famille? C'est vraiment la première fois qu'on le fait toutes les trois ensemble, mais on le fait à la maison des fois, moi puis elle. Puis moi, ça fait un petit bout que j'en fais. Puis j'ai comme amené mon mari avec moi. Mais la petite, c'est la première fois qu'elle fait avec nous autres. Et vous, depuis combien de temps vous pratiquez le yoga? Je dirais, ça fait 2 ans à peu près. J'aime beaucoup la méditation, je fais le yoga, puis je m'entraîne aussi, mais j'incorpore le yoga aussi à l'intérieur. Je trouve que c'est important. Et puis, qu'est-ce que ça vous apporte? Je pense que c'est une santé mentale, beaucoup. Le yoga, ça rapporte, on est zen, on est moins stressé. C'est ça que j'aime avec ça, oui. Et puis, est-ce que vous allez revenir, vous qui vous avez fait amener ici? Oui, ça fait plusieurs fois, j'en ai fait à travers des années. J'aime bien ça, c'est juste de prendre le temps de le faire. Mais oui, c'est sûr, j'aimerais ça revenir. Et puis toi, est-ce que tu as aimé ça? Oui. Qu'est-ce que t'aimes dans le yoga? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que t'aimes? C'est calme. C'est calme. Bon. Sur ces paroles de sagesse, merci beaucoup. Merci C'est nous beaucoup. qui vous remercie. Guillaume, comment t'as trouvé la pièce pour ados au Théâtre des Cascades? Moi, j'ai adoré. Ce soir, je m'en vais au Théâtre des Cascades, dans la magnifique ville de Pointe-des-Cascades. Qu'on a eu, là. C'est le plus spontané, je pense qu'on peut le dire. On s'attendait pas à ça. Regarde, la première chanson, ça va être une tune de... Non, Luc, c'est pas la gig de chanson, c'est la semaine prochaine. Là, ici, on est... Oui. Sur toutes ces belles paroles, merci beaucoup d'être là et bonne soirée. Comme l'acteur, là, Michael Douin. C'est ton père! Préparez-moi du thé! Ils ne laisseront jamais sortir d'ici! T'es ici pour toujours, Michael! Salut! Vas juste me dire ton nom. Camélia. Camélia, comment t'as trouvé la pièce? J'ai trouvé ça vraiment bien. C'est quoi ton moment clou que t'as vraiment fait comme « wow, j'ai vraiment aimé ça ». Il y en a aucun parce que la pièce est vraiment bonne comme au complet. Là. Ouais. Vraiment beaucoup. Tu connaissais les acteurs ou... Oui, il y en a juste une que je connais pas, c'est la mère que je connais pas. C'est super, merci. Comment ça se fait que tu es venue voir cette pièce-là? Est-ce que tu connaissais les acteurs? Est-ce que tu connaissais... Oui, ma mère, elle a acheté les billets. Puis après, elle me l'a dit. Puis aussi, je connaissais les acteurs. Ben d'abord, félicitations. Merci. C'était vraiment une très bonne pièce, puis très bien sentie. C'est quoi le défi de faire une pièce pour ados?
C'est quoi le plus gros défi? Ben, c'est de garder l'attention, c'est de les intéresser, c'est de pas être quétaine, c'est d'être pertinent, c'est d'être drôle sans se penser pour des ados. On est tous des adultes puis on veut pas personne se prendre pour des adolescents. Fait que c'est de faire des jokes en étant conscient qu'on n'est pas des ados puis en voulant les atteindre le plus possible, mais en restant cool quand même. On n'est pas des ados, je te trouve un peu prétentieuse. Là. on est un peu ados quand même, c'est sûr. C'est pas loin. Non, c'est pas si loin. Dans l'écriture de la pièce, c'était quoi le défi, écrire une pièce pour adultes versus écrire une pièce pour ados? Bien, en fait, c'est drôle parce que c'est pas tant un défi, ça permet surtout beaucoup plus de liberté, plus qu'un défi. Tu sais, c'est probablement que le défi, c'est de délèguer la liberté, là, mais souvent, on peut se permettre d'aller plus loin, d'être plus éclaté, de faire des affaires bien plus flyées pour les ados, pour les adultes. Fait que c'est juste du gros fun, dans le fond, là. C'est juste du plaisir pur, là. Déjà, Olivier a appris à écrire juste pour cette pièce-là. Fait que déjà, là, c'était déjà un gros défi, là. T'es tellement Bravo, d'ailleurs. Ah, ça vraiment... mais en tout cas, j'ai encore de la misère, là, mais ça va. C'était assez naturel, bien senti. Puis pour un adolescent, on le voit tout de suite quand c'est pas sincère, quand c'est pas authentique. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a, pas de trichage. Exactement. Ça, y a pas de tricherie. On n'essaie pas d'être l'ado, on essaie juste de faire une pièce de théâtre pour ados. J'aime ça, merci beaucoup. OK, ouais. Merci. On santé, santé, c'est ça. Salut, c'est la TV. C'est sur la TV. Ouais. Salut. Comment tu qualifierais le comptoir de Bruxelles? Délicieux, Marcia. Je suis à Vaudreuil-Dorion et je m'en vais découvrir le comptoir de Bruxelles. Suivez-moi. Je suis avec Jean Woudeman du comptoir de Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Parlez-moi un peu, qu'est-ce que vous offrez comme produit au comptoir de Bruxelles? Alors, la liste est longue. Donc, on a le café, puisque je suis torréfacteur de café. L'été, ça accompagne évidemment toujours bien le café. Alors, surtout boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, crème glacée, sorbet, chocolat, confiture, biscuits, enfin, tout ce qui est bon pour manger. Que vous avez une spécialité? Moi ou la compagnie? À vous, puis la compagnie après. Moi, ma spécialité, c'est la torréfaction de café. Donc, on fait ça dans la famille depuis 1902. Donc, on a une façon spéciale de torréfier, qui n'est pas du tout automatique, mais contrôlée par l'oreille. Et puis, la compagnie, tous ces produits sont un peu tous des spécialités. Et puis, vous êtes pâtissier, vous? Vous êtes... C'est votre fils qui est pâtissier, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon pâtissier? Quelle qualité? Beaucoup de rigueur, beaucoup de précision et du goût. Et un peu un côté artistique aussi. Puis d'où ça vient le nom comptoir de Bruxelles? Et là, comme c'était la réunion de plusieurs activités, on a chacun notre domaine, alors on cherchait un nom qui n'allait pas pousser un secteur ou l'autre. Donc pour mettre tout le monde d'accord, on s'est dit, comptoir de Bruxelles, c'est un comptoir de vente comme comptoir de la baie d'Hudson. Puis ça fait combien d'années que vous êtes ici? Nous sommes arrivés il y a 5 ans et dans le bâtiment, on exploite ici depuis 3 ans. Et puis pourquoi s'établir au Québec? Avec les relations que j'avais avec certains clients nord-américains à Bruxelles, on avait compris que le Québec était l'image de la qualité de la nourriture en Amérique du Nord. Donc, en tout, ça fait combien d'années que vous êtes dans le métier? Dans le métier, moi, ça fait... J'ai vraiment commencé en 91, mais depuis que je suis petit, chaque fois qu'on avait des congés, on travaillait dans l'entreprise familiale. Donc, comme je dis, c'est un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et puis, on m'a dit que vous avez pas mal de produits frais. Quel type de produits frais? Qu'est-ce que vous offrez comme variété? Tous les produits, généralement, sont frais, surtout la pâtisserie. Donc, c'est une pâtisserie qui... on estime que le client peut la garder 2 jours chez lui. Donc, chez nous, elle va rester 15 jours en comptoir. Tout est frais du matin. Même chose pour les pains, la viennoiserie, tout est fait du matin ou en cours de journée s'il faut réapprovisionner. Mais par exemple, il faut se dire qu'un croissant, ça prend pratiquement 3 heures pour être prêt. Donc quand il n'y en a plus, il faut attendre.
C'est pour ça qu'on conseille aux gens de commander. Et ça, les gens commencent à prendre l'habitude de passer des commandes pour des gros gâteaux ou quand ils ont un choix bien spécifique, là, qu'ils veulent absolument un certain gâteau ou un pain, ils le commandent. Qu'est-ce que vous aimez le plus du métier? Qu'est-ce qui vous passionne? Ah, c'est le plaisir des clients. Parce que là, quand ils reviennent parce qu'ils ne savent plus manger autre chose ou boire un autre café, là, c'est ça. C'est la reconnaissance en fait des clients. C'est le plus agréable. Est-ce que les clients ont un coup de cœur habituellement pour la nourriture? Bien, pas la nourriture, mais est-ce qu'ils ont une spécialité que les clients préfèrent particulièrement? Mettons les gâteaux, les petites bouchées ou les... Non, chaque client... Non, oui, chacun a son goût. Il y en a qui viennent que pour les chocolats, il y en a qui viennent pour les gâteaux, il y en a qui c'est que pour le café, puis il y en a c'est tout. Ils achèteraient toute la boutique. Est-ce que vous avez des projets futurs pour le comptoir de Bruxelles? Oh, il y a beaucoup de projets parce qu'on a beaucoup de produits qui sont en attente. Avez-vous un en particulier? Mais là, on a, au niveau du salé, on voudrait développer un peu plus les surgelés. Parce qu'on a déjà un point sur Montréal qui revend une partie de nos produits. Mais on voudrait offrir d'autres produits surgelés. On a un plat typiquement belge et on travaille ici avec un producteur de la région qui est à Saint-Clette. C'est ce qu'on appelle les chicons au gratin. En fait, ce sont des endives enrobées de jambon blanc, en sauce béchamel et gratinées au gruyère. Donc les endives, évidemment, elles viennent de Saint-Clette. Qu'est-ce que vous aimeriez, par avoir une pâtisserie, je sais que vous engagez quand même des jeunes, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux générations futures par ça? C'est l'art de bien faire son travail, la constance du travail. C'est le cas de le dire, la constance. Et disons, l'amour du métier et du travail bien fait. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de C'est sur la route. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site cetsur.tv. Ne manquez pas votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges à chaque semaine. On parle d'environnement, culture et sport et on aborde tous les sujets d'actualité de la région. On vous attend donc sur les ondes de C'est sur la télé et sur la web télé cetsur.tv. Cet automne, sur les ondes de C'est sur la télé, je sors du studio pour venir interviewer en tête-à-tête des personnalités de la région, ici même, au Faubourg de l'Île de Pincourt. Ne manquez pas Tête-à-tête chaque semaine après votre hebdo régional sur les ondes de C'est sur la télé et la web télé au cetsur.tv.